Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre des dictées flash encore une fois. Nous en sommes toujours à la liste 29, donc voici la partie numéro 2. C'est parti! Dans cette liste 29, nous avons les mots suivants. Prendre, journal, déchirer, lentement, savamment, sens, cela, bandelette, papier, après, chiffonner, intact. Comme prévu, nous passons à la deuxième moitié des mots de la liste 29. Les voilà qui s'affichent et nous allons commencer, comme d'habitude, par les étudier un par un. Allez, on y va. Le premier mot, c'est le mot cela. C'est un mot qui est court et facile à écrire. Vous allez voir, nous n'avons que deux syllabes. La première, c'est ce qu'on va écrire CE, donc le son S s'écrit avec un C. Et la deuxième, c'est là qu'on va écrire LA tout simplement. Il n'y a rien à ajouter. Tout est là. Cela, C-E-L-A. Le mot cela, c'est un pronom, c'est-à-dire que dans la phrase, il sert à remplacer un nom ou bien groupe nominal. Voilà pour le mot cela, C-E-L-A. Le deuxième mot, c'est le mot bandelette. C'est un mot qui est un peu long, mais qui n'est pas très compliqué à écrire, comme vous allez pouvoir en juger par vous-même. Nous avons une première syllabe ban, B-A-N. Donc là, on a le son en qu'on va écrire avec A-N. Deuxième syllabe toute simple, de, D-E. Troisième syllabe, let. Alors attention, on va écrire L-E, 2-T-E. Ça veut dire que le son est de let, on va l'obtenir sans ajouter d'accent sur le E, puisque ce là est suivi de deux consonnes. Et comme c'est le cas dans cette configuration, pas besoin d'ajouter un accent pour avoir le son est. Donc on fait attention au son en quand même qui va s'écrire AN. On fait attention, on pense à bien mettre les deux T, ce qui fait qu'on n'a pas d'accent sur le bandelette B-A-N-D-E-L-E 2-T-E. Le mot bandelette, c'est un nom féminin. On dira une bandelette ou bien la bandelette. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des bandelettes avec un S à la fin. Voilà pour le mot bandelette, B-A-N-D-E-L-E-2-T-E. Le mot suivant, c'est le mot papier. Celui-là aussi est assez simple à écrire. Première syllabe, pas, P-A. Deuxième syllabe, pied, P-I. Et pour avoir le son E, on va écrire ER. Donc là, c'est la seule particularité. On pense à mettre ER pour avoir le son E. Sinon, tout est facile. Papier, P-A-P-I-E-R. Le mot papier, c'est un nom masculin. On va donc dire un papier ou bien le papier. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, comme c'est souvent le cas. Voilà pour le mot papier, P-A-P-I-E-R. Le mot suivant, c'est le mot après. Première syllabe A avec un A tout simple. Deuxième syllabe près, donc PR. Ensuite, on va avoir un E accent grave. On pense à mettre cet accent grave parce qu'on a bien le son E. Et à la fin du mot, on va avoir une lettre muette qui est un S. Donc il faut penser à ce S muet, un S qu'on n'entend pas. Je ne connais pas de moyen de s'en souvenir, mis à part de photographier le mot, ça veut dire de prendre l'image dans sa tête et de conserver cette image. Donc on pense à l'accent grave sur le E et le S muet à la fin du mot. Après, A, P, R, E accent grave, S. Le mot après, c'est une préposition, c'est-à-dire que c'est un mot qui introduit un complément, première chose, et c'est un mot qui est invariable. Donc on aura toujours la même orthographe, c'est pour ça qu'on peut se permettre de le prendre en photo. Il n'y a aucun risque que ce mot varie. Voilà pour le mot après, APR, E accent grave, S. Le mot suivant, il est un tout petit peu embêtant, c'est le mot chiffonner. C'est un mot qui est de la famille de chiffon, ça c'est un premier élément. Si on sait écrire chiffon, on sait écrire chiffonner, mais on va rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de particularités. Première syllabe, tout va bien, chi, C-H-I. Ensuite, deuxième syllabe, faux, on va mettre deux F. Et là, ça ne s'entend pas. Il n'y a aucune logique à ça. Mais il y a bien deux F, donc il faut retenir ça. Première chose un petit peu difficile, il faut penser aux deux F. Ensuite, on a la lettre O. Ça, tout va bien. Et ensuite, pour la syllabe né, on va avoir deux N également.
Donc on doit penser au 2F et on doit penser aussi au 2N. Et le dernier son de ce mot-là, c'est le son E. Celui-là va s'écrire ER tout simplement parce que chiffonner est un verbe. Donc ça, c'est logique. Un verbe qui finit par E, il est en ER. Il faut penser donc au 2F et au 2N. Chiffonner, CHI2FO 2NER. Je vous l'ai dit il y a un instant, chiffonner est un verbe. Comme tous les verbes en ER, il appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes également, on peut le conjuguer au présent. Par exemple, je chiffonne et au passé composé, elles ont chiffonné. Voilà pour le mot chiffonner, CHI2FO2NER. Le dernier mot de cette liste 29, c'est le mot intact. Alors, rien de très compliqué, si ce n'est que la première syllabe, c'est la syllabe 1. Elle va s'écrire IN, parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons d'écrire 1, et dans ce mot-là, c'est avec un I et un N. Ensuite, tact, on va l'écrire T-A-C-T. Pour avoir les sons CT, on va écrire un C et un T. C'est pas, ça s'écrit à peu près comme ça se prononce, sauf que c'est rare d'avoir un C suivi d'un T, donc il faut faire attention à ça. Intact, I-N-T-A-C-T. Le mot intact, c'est un adjectif, c'est un mot pour lequel on peut dire comment est-il? Il est intact. Adjectif qualificatif. Comme tous les adjectifs, on peut le décliner. C'est ce qu'on va faire. Au masculin singulier, c'est la version de la liste. Intact avec CT à la fin tout simplement. Masculin pluriel, on garde le même mot, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, intact avec un E à la fin. Et féminin pluriel, on ajoute le E du féminin et le S du pluriel intact avec ES à la fin. Voilà pour le mot intact, I-N-T-A-C-T. On en a fini avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous équiper. Et ensuite, on peut commencer. Ça y est, vous êtes prêts? On y va. Cela, cela, bandelette, bandelette, papier, papier, après, après, chiffonner, chiffonner, intact, intact. La dictée est terminée. Les mots s'affichent pour que vous puissiez vérifier votre travail. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les mots de la liste 30. Et d'ici là, travaillez bien.